Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois avec la Mustang. Plancher intérieur terminé. Maintenant il nous reste l'extérieur. C'est pas tout ça, mais il y a deux faces. Donc on va s'atteler à la face un peu plus délicate parce que c'est la face qui se voit. Donc on va essayer de faire quelque chose encore de mieux. Je suis confiant. Allez, c'est parti. Épisode 2, plancher terminé.
Ah putain, vous m'emmerdez là, c'est quoi les moustiques là? Bien, 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 bien. Petit coup de fée rose. C'est pas mal. Là, je viens juste de le passer, donc il est encore un peu. Voilà. Je n'ai pas filmé la pièce que j'ai refaite là, c'est bien dommage. C'est bien dommage. J'étais parti dans mon élan et du coup j'ai pas mis la caméra. Si en plus de ça je filme pas, je vois pas ce que vous allez vous montrer. Je ne vois pas ce que je vais vous montrer. Bon, j'ai refait la pièce qui était un peu abîmée là. Et voilà, donc ça donne ça. Je suis assez content de moi sur ce coup. Bon, les soudures c'est toujours aussi de la merde, mais ça a le mérite de tenir. J'ai fait le petit trou qui était ici. Impeccable. Là, je vous ai montré ça. Et puis là, ben voilà. Hein. On est pas mal. Hein. On est pas mal. On va attendre que ça sèche. Et en fait, j'ai fait une deuxième façon. La première pour dedans, pour l'intérieur, j'ai mis le mastic avant le fer rose. Et là, j'ai fait après. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que là-bas, entre le mastic et le métal, il n'y a pas de protection anti-rouille. Ça va faire le mastic qui va faire la protection. Et je crois pas que ça soit top. Le mastic, il est là pour protéger la soudure. Il n'est pas là pour protéger le métal, hein, en fait. Donc je crois, enfin je crois, non. Je suis sûr de moi que j'ai fait une connerie. Donc, on ne fait pas deux fois et on apprend de ses erreurs. Surtout quand on ne sait pas, et ben voilà, là j'ai passé le fer rose et je passerai tout le mastic à la fin. Et ensuite, je recouvrirai de la peinture époxy. Voilà. Je ne vous ai pas montré. J'ai viré le pare-choc qui était tout bouffé par la rouille. Et puis je voulais regarder un peu ce qu'il y avait dessous. Et ma foi, je suis pas trop dégoûté. Hein. Bon, à part cette aile qui est, vous avez bien compris. Hein. Il y a une partie qui va voler. De la roue, il y en a, mais elle n'est pas perfo et elle est juste de surface. Donc ça se gratte. Hein. On va gratter tout ça, on va nettoyer. Et ça va le faire. Même ce côté à l'intérieur, il est pas perforé. Bon, par là aussi, il y a un trou en fait. C'est un bouchon. Et la rouille s'est occupée de la gueule du bouchon. À refaire. Et le reste va pas mal. Le reste va plutôt pas mal. Bon, on va attendre que ça sèche et puis on enverra le mastic après. Voilà où on en est. Bon, je vous ai un peu épargné, même beaucoup, parce que regarder peindre, ça va 5 minutes, mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout passé au fer rose. Tout, complet. Dans les moindres détails. On est passé par là, on est passé par là. On va pas traîner. Voilà. On a fait tout le plancher au fer rose et par-dessus, on y a mis une petite couche de peinture époxy. Voilà. Alors, au pinceau, la peinture, là, ça va être recouvert de toute façon. Là, je vous montre. Voilà le tunnel. Joli petit tunnel. On a protégé la boîte là-bas, parce que maintenant, ben, on va aller, comment on pourrait dire ça, à l'ancienne, blacksonner. On va aller mettre l'antigravillon. Alors, ça va être
Sports encore. Avec son petit pistolet et ses cartouches, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça devrait le faire. Voilà. Alors, on fait ça. Et on se reprend après. Top. C'est top, top, top. Putain, j'ai commandé 6 bombes. Je me suis dit, je vais pas en avoir assez. Et franchement, j'ai fait, j'ai fait tout un demi-penché et j'ai l'impression qu'elle est neuve. On va en avoir besoin pour le reste.
qui déplaise, moi ça me plaît. Alors on n'est toujours pas sur un travail de professionnel, on est toujours dans l'amateurisme. Hein. Il faut garder un peu ça à la tête. On essaye de se rapprocher le mieux possible de quelque chose de propre. Voilà. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de propre. Je pense bien que ça ne peut pas être parfait, on n'a pas le même matériel, on n'a pas le même outillage. Mais waouh! Le grain est juste ce que je voulais. Ni trop épais. Bon, c'est vrai qu'à un moment j'étais un peu trop près, ça. C'est pas régulier le grain. Mais on voit que ça reste quand même de l'antigravillon. C'est de l'antigravillon, c'est pas une peinture. Hein. On n'est pas dans le. Mais waouh, je suis content. Et puis c'est surtout de la bonne ferraille. Il n'y a pas de plastron en résine, il n'y a que dalle. C'est de la bonne tôle. Alors, un peu plus sourd là. Ah. Alors, ce qui fait la chose un peu plus sourde, en fait, c'est les dessins, c'est les renforts qu'on appelle. Parce que moi, j'ai pas pu faire sur les pièces. J'ai pas la machine pour faire ça. Ben, ça fait pas dégueu parce que des deux côtés, c'est la même chose. Il n'y aurait eu qu'un côté à la limite. Ça aurait été, peut-être un peu plus de mauvais goût. Enfin, encore même de mauvais goût. De mauvais goût. Au moment que tu mets de la tôle, on reste quand même sur des dessous planchers. Hein. On va pas sous la voiture. L'essentiel, c'est que ça soit propre et net. Et surtout de qualité. Voilà. Moi, je sais que j'ai des bonnes soudures, je sais que j'ai de la bonne tôle. J'ai remplacé par ça par une tôle 1 mm 5. La tôle d'origine est plus fine. Donc j'ai pas gratté quoi. Les soudures sont apparentes. On voit les petits patchs. Hein, les grands patchs. Les petits patchs. Mais bon, c'est du solide. Et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, de derrière, ça donne à peu près ça. Pareil. Voilà, comme je vois commencer maintenant, est-ce que je me suis fait chier pour faire ça? Ce patch arrondi avec deux. Oh, que c'est bien quand c'est fini. Ah, c'est très bien de voir le résultat terminé. Ah, je suis content de moi. Alors là, ce qu'on va faire, on va attaquer le remontage. Remontage des conduites de frein, conduite d'essence, remise en place des câbles de frein à main, et puis, le monstre hein, qui va là. Lui là, cette chose. Un bel arbre. Un bel arbre de transmission. Voilà. Ça rentre. Mettre la couche.
gauche. Et ça suffit. Voilà. Voilà. Allez. Ça. Ah, top ce truc parce que ça fait quelque chose de propre. Allez, je vais vous montrer ça. Ça fait propre et c'est très efficace. Très sympa cet outil. Voilà, j'ai fabriqué cette petite pâte qui ressemble comme de l'udo à ceux d'origine. Voilà. Quelque chose de propre, net. On va passer ça dans la conduite et on va le visser en lieu et place. Parfait. On commence. Tac. Bien. Ben voilà. Voilà. Durite de frein. Le problème c'est quand on peint, il faut essayer de garder quelque chose de propre quand tu montes. C'est pas évident. Mais on fait pour. On fait pour que ça ressorte le mieux et puis que ça soit fonctionnel. Que ça soit joli et surtout que ça tienne. Il faut que ça fasse les deux. Il faut que ça fasse propre.
c'est bon. On verra plus tard. Frein à main, ok. Durée de frein, ok. Et conduite d'essence, ok. Arbre de transmission, pas ok. On va le faire pour qu'il soit ok. Voilà qui va. Et ça sera pas un luxe de les changer. Ça sera pas un luxe, si ça sera un luxe, mais ça va coûter des nets, ça. Pourquoi tu restes pas là? Voilà. Allez. L'arbre. Ah, putain. L'arbre est monté. Les conduites de frein et d'essence sont montées. Le câble des freins à main, c'est fait aussi.
Donc on peut dire officiellement que les planchers et tout ce qui est dessous, on va s'attaquer ensuite aux lames. Aux lames, j'ai voilà, les deux cylindres blocs de ce côté et de là. Deux cylindres blocs à changer, je les ai. Et on va dire que, à part l'échappement, à remonter officiellement, le dessous de la Mustang est terminé. Serrage au couple. Alors je sais pas ce que j'ai filmé, c'est tombé, j'ai ramassé. Ça a dû faire une brave merde. Parce qu'on était dedans. Oh, j'espère. Ça devrait faire. Voilà, c'est un capteur. C'est ce capteur-là qu'on va changer. On va me dire pourquoi tu le changes, parce que c'est celui de la voiture. C'est celui qu'il y avait sur la voiture. Et ma foi, elle ne va pas être tout jeune. Même si j'ai bien dû être changé moins une fois. Voilà, j'ai déjà dévissé. Ça va. Je prépare un bidon, donc à mon avis ça va couler. Ça aurait été plus simple si j'avais réussi à enlever la durite. Putain, j'arrive pas.
qui... Allez, c'est... Allez. Oh, putain. Ça, il y en a encore. Bon, c'est parti pour me faire chier toute la journée, ça. C'est quoi cette durite de merde? Je vais me vider ma boîte, c'est con. Qu'est-ce que si je changer cette merde qui devait autant bien marcher? Putain, quand ça marche, qu'est-ce que tu changes, bordel? Vas-y, bordel de merde. Quand ça marche, tu touches pas. Je comprends pas ça. Même quand on veut bien faire, il y a de la daube. Bon, qu'est-ce que c'est cette durite de visier? Elle est trop grosse ou quoi? La coursière va être trop courte, oui. Je le sens bien. Aussi, ça c'est toute une histoire, ça. C'est à fond, là. Pas plus. Hein. Pas plus. Il est dur, hein. Parce qu'avec la durite, c'est plus la même chose. Ouais, là, il tourne. On va voir ce que ça donne. Bon, il faut que j'enlève ce code barre. S'il faut que j'enlève ça, il faut que une grave merde encore. Hein.
C'est mis. Et bon. Voilà. Voilà. Ça n'a pas l'air de fuir. On va tout essuyer. On contrôlera. Putain, c'est que ça fuit, ça n'a pas l'air. On va refaire le niveau. Ça on le fera quand la voiture sera en bas. Perdu beaucoup, je pas enlevé beaucoup, ça coulait pas beaucoup, hein. Donc ça va. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dessous? Petit, alors on a remis en place le ressort pour le. Alors ça c'est comment ça s'appelle? Comment je pourrais dire que ça s'appelle? Ça c'est le principe de. Je sais pas si on va y voir grand chose en plus là-dedans. Le ressort, ça là, ce câble là, il va au levier de l'accélérateur. Voilà. Quand vous accélérez un bon coup, ça rétrograde. Voilà, je cherchais le mot. Ça rétrograde, ça vous fait descendre en rapport et ça part dans la stratosphère. Donc on a remis un joli ressort tout neuf. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ici, on a remis. Bon, ça, je l'ai fait hier. On a remis les freins à main, fini devant. Et il nous reste à faire l'arrière, c'est-à-dire qu'il va falloir remettre les deux supports, des deux caoutchoucs, les deux cylindres blocs pour tenir les silencieux. Et remettre les lignes d'échappement. Bon. Maintenant, on a fait à peu près toutes les découpes dans la bonne dimension. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va repérer la position de pour souder tout ça. Alors, c'est pas très technique, hein, ma façon de faire. On va dire que c'est plutôt même archaïque, mais ça a le mérite de marcher, donc c'est un peu tout ce qu'on lui demande. Hein. Donc là, on a fait un repère ici. Voilà. Ça va venir là. Lui, on veut qu'il aille comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut le tourner. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Tac. Putain, avec un marqueur qui marque, ça aurait été top. C'est trouver autre chose parce que c'est de la merde. C'est de la merde. Plus sec qu'autre chose.
C'est pénible de pas avoir le matos. Tu rajoutes une musique, c'est top. Voilà. Bon, on va y aller maintenant par étapes. On va passer à la soudure directement parce que sinon, tant qu'on efface tous, il va falloir tout recommencer, ça va être bon. Tac. 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 Ça fonctionne.
Là, on voit les échappements, enfin la ligne d'échappement se terminer. Voilà, donc ça peut donner ça. Ici, on a ce qu'il y avait sur la Mustang. On voit que le diamètre a été diminué. Sur le nouveau, on a repris le diamètre du silencieux. On est reparti sur du 57. Et on a supprimé tous nos cubes carrés là. Et on a repris à l'identique les coudes d'origine de l'échappement. Bon ben voilà ce qu'on peut faire hein, pour un amateur. Je trouve que c'est pas trop mal. On est quasiment dans l'identique, à quelques millimètres près. On Allez.
trouver une mode, merde. On passe. Ouf. Et voilà. Normalement, il devrait y aller là. Normalement. Ah, putain. Il est bien à côté, bordel. Qu'est-ce que c'est cette merde là? Ah, créneau. Créneau. Bien. Oh, oh. Ah, mais ça terrasse. Petit souci. Petit souci, petit souci. Ah, je peux dire ça brûlait. Et c'est beaucoup mieux que la merde qu'on avait fait, que j'ai fait la première fois. Ouais. Tout ce qui est sous-bassement, terminé, à part... Ah non, pas terminé, il manque encore les deux. Ce que je vous disais de changer les deux cylindres blocs des lames de devant. Ça va se faire. On va pas le faire maintenant. Sûrement dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on va redescendre la voiture et je pense qu'on va passer à une autre étape.
Voilà. Épisode plancher Mustang terminé. Ça n'a pas été une mince affaire, mais on s'en est bien sorti. Il reste encore un petit truc à faire sur les lames. On a changé les 2 cylindres blocs notamment. Pour le reste, tout est ok. Je vous avais dit lors de la vidéo précédente que on retournait sur la 403. Et le temps en a décidé autrement. Voilà. Ça fait une semaine qu'il fait un temps de chien. Enfin, quand j'ai un temps de chien, il fait bon, il pleut, on a besoin de la flotte. Mais comme la 403 est dehors, on a du mal à travailler sur la 403 sous la pluie, même si elle est à l'abri, surtout pour faire les planchers. Donc ce que j'ai fait pendant une semaine, j'ai avancé sur la Mustang. Et du coup, petit changement, on reste sur la Mustang. C'est pas dégueulasse. On se retrouve très vite avec la Mustang. Allez, ciao.